Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis la dernière décennie. Aujourd'hui on va parler des paludariums. Les paludariums sont un écosystème qui sont extrêmement fascinants. La question se pose, pourquoi le sont-ils autant? En vrai, la réponse se trouve surtout dans le fait que c'est deux passions. Ces deux passions qui sont extrêmement populaires, qu'on mixe en une seule passion et qu'on garde sous la forme d'un paludarium comme vous voyez juste ici. Par contre, c'est un système qui est assez difficile à commencer. Une fois qu'il est bien fait, qu'il est bien préparé, qu'on a fait nos recherches et qu'on a pris tous les éléments en compte, c'est généralement une expérience qui se passe très bien. Le paludarium que vous voyez ici, je n'effectue quasiment aucun entretien dessus, hormis les changements d'eau, nourrir les animaux, que ce soit les poissons ou les lézards qu'il y a dedans. Et quelquefois, quand les plantes poussent beaucoup, je vais aller en couper quelques-unes afin que ça n'étouffe pas les autres plantes. Dans mon cas, j'ai eu des problèmes de conception, notamment lorsque j'ai voulu inclure une filtration pour la partie aquatique, ainsi qu'un chauffe-eau et une pompe pour la chute d'eau que j'ai dans le paludarium. J'ai surtout pas pris en compte le fait qu'il y avait beaucoup de fils. Donc, il y a beaucoup de fils qui sortent d'un paludarium, que ce soit le filtre, que ce soit le chauffe-eau ou que ce soit la pompe. Déjà là, on parle de 3 fils. Dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir ça à l'avance avant d'avoir un paludarium. Une deuxième erreur de conception que j'ai faite et que beaucoup de personnes font, la gestion de l'hygrométrie. Dans mon cas, moi, j'ai un panneau de verre juste ici qui va me permettre de retenir une grosse majorité de l'humidité. Donc, en hiver, on active beaucoup le chauffage, ce qui fait en sorte que l'air devient extrêmement sec. Et donc, j'ai besoin de particulièrement plus arroser mes plantes afin d'éviter qu'elles se dessèchent. Donc, généralement, en hiver, je perds beaucoup de mousse, je perds beaucoup de densité de plantes dans mon paludarium. Et en été, le plus gros problème que je vais avoir personnellement, c'est que mes vitres finissent en buée. Là, on est au mois de mars, donc on est plutôt dans une transition. Donc, j'ai pas beaucoup de buée, mes plantes se portent bien, j'ai pas besoin de les arroser souvent, donc ça se passe super bien. Comment faire pour s'assurer qu'on a le bon taux d'humidité? Comme je vous ai dit, moi j'ai une plaque de verre par-dessus mon paludarium qui me permet de conserver cette humidité-là. Dans le cas d'un débutant, ce que je conseillerais particulièrement, c'est de garder la partie de grillage au-dessus du paludarium et d'y apposer une pellicule plastique, donc un film plastique par-dessus le grillage. Et là, j'évaluerai progressivement quelle surface de Saran Wrap me permet d'avoir la plus grande rétention d'hygrométrie sans toutefois constamment embuer mes vitres. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer progressivement le Saran Wrap jusqu'à ce que je trouve mon équilibre. Une fois que ça c'est fait, je peux aller chez le vitrier, me faire couper de la vitre à la surface dont j'ai besoin. Et voilà. Par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est le choix des espèces qu'on va mettre dans un paludarium. C'est l'erreur la plus commune que je vois constamment sur les groupes et les forums, c'est de mettre des animaux, particulièrement des animaux terrestres qui ne sont pas adaptés à un paludarium. J'ai vu des geckos à crête, j'ai vu des Philzuma grandis, j'ai vu des Uroplatus. Les gars, ça ne va pas dans un paludarium. Ce qui va dans un paludarium, c'est des espèces qui, dans la nature, résident autour de cours d'eau. Donc, de 1, elles peuvent nager dans l'eau. Et de 2, un des critères les plus importants selon moi en terrariophilie, c'est surtout qu'elles puissent supporter une hygrométrie qui est conséquente. J'ai donné quelques exemples de reptiles, mais il y a notamment des espèces d'amphibiens qui ne vont pas dans un paludarium. Je vais vous nommer 2 groupes. Il y a notamment les dentrobates, donc Dentrobat tinctorius, qui est souvent une espèce qu'on voit en captivité, que des gens vont mettre dans un paludarium. Les gars, Dentrobat tinctorius, ça ne nage pas. Par la suite, un autre genre d'amphibien que je ne garderai pas dans un paludarium, ce sont les rainettes, notamment les rainettes aux yeux rouges. Elles viennent d'une région qui est un peu plus tropicale que les dentrobates. Par contre, ce qui fait notamment la différence, c'est surtout leur niche écologique. Et ouais, les rainettes vivent très haut dans les arbres, sur des feuilles qui sont sèches. Il y a une énorme aération dans leur niche écologique. C'est à prendre en compte lorsqu'on veut un animal dans un paludarium. Pour ce qui est de la partie aquatique, c'est un peu plus facile. La seule règle qu'il faut prendre en compte, c'est la seule que vous allez garder aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre les règles de l'aquariophilie et les transposer dans le paludarium. C'est-à-dire que ce que tu vas faire dans un aquarium, tu vas le refaire dans un paludarium. Par contre, le cordonnier n'est pas toujours la personne la mieux chaussée. Dans mon cas, moi, j'ai fait une erreur qui est considérable. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cédé à mes pulsions. Et ouais, ça m'arrive à moi aussi. En fait, dès que je suis arrivé à l'animalerie, j'ai vu des cardinalis et je me suis dit...
faut que j'aille ça dans mon paludarium. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est une erreur. Déjà de 1, de réagir par impulsion, et de 2, de ne pas prendre en compte les besoins d'un animal. Si je devais retourner dans le temps, ce que j'aurais fait, ce serait d'aller sur un type de poisson qui est plus adapté, notamment le bêta. Pourquoi? Parce que le cardinalis n'est pas adapté pour une surface de nage qui est aussi restreinte que dans un paludarium. En effet, j'ai peut-être 1 mètre de façade, 90 cm de façade juste ici, mais à cause des racines et des roches qui sont présentes dans le paludarium, mes cardinalis ne peuvent pas nager librement. Pourquoi les bêtas auraient été une option un peu plus intéressante? C'est parce qu'ils résident déjà dans une niche écologique qui est très particulière. Beaucoup de bêtas se retrouvent dans des rizières où le niveau d'eau est très bas et la surface de nage n'est pas conséquente. Dans mon cas à moi, je serais allé sur du bêta api ou du bêta smaragdina, qui sont des espèces pour lesquelles j'ai une très grande fascination. Donc, dans ce cas-là, vous prenez un contre-exemple sur moi et choisissez une espèce de poisson qui va parfaitement dans un paludarium. Tantôt, j'ai nommé beaucoup d'espèces terrestres qui ne vont pas dans un paludarium. Là, on va aborder 3 classes principales d'espèces qu'on va pouvoir mettre dans un paludarium. Je vais y aller par petits, moyens et grands. Dans le cas des petites espèces, moi, personnellement, je suis allé avec des potamites espinova, qui sont une espèce extrêmement adaptée pour les paludariums. Ils sont très intelligents. Ils sont aussi extrêmement interactifs une fois qu'ils se sont un peu adaptés à nous. Aussi, c'est une espèce qui nage. Donc, des fois, je suis posé devant le paludarium, assis à le regarder, et je vais voir mes bêtes nager et donc profiter entièrement de leur habitat. Dans le cas des petites espèces, il n'y a pas énormément de diversité sur ce qu'on peut garder dans un paludarium. La plupart des espèces que l'on peut garder, c'est des petits cincidés qui sont pas très colorés et qui sont généralement pas très tape à l'œil. Donc, c'est rarement le premier choix que l'on fait. Dans mon cas, moi, ça me dérange pas. J'adore les petits reptiles bruns qui payent pas de mine. D'autres groupes d'espèces pourraient vous être disponibles, notamment les crabes vampires qui sont un groupe d'espèces qui sont très populaires. Par contre, les gens ne les gardent pas nécessairement correctement. Il ne faut pas avoir une trop grosse partie d'eau. Et il faut aussi beaucoup se concentrer sur la partie terrestre. Le ratio terre-eau idéal serait vraiment 1 tiers eau, 2 tiers terre, afin de leur offrir l'environnement qui leur convient le mieux. Par la suite, pour ce qui est des petits lézards, on a des Cophosynchopus qui sont de petits cinques qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui sont extrêmement bien adaptés au paludarium. Et il y a aussi une espèce qui est extrêmement populaire, les Tribolonotus. Voilà. Les Tribolonotus gracilis, donc les 5 aux yeux rouges, qui est une espèce extrêmement fascinante, qui est un peu plus du côté gêné, donc on va pas souvent les voir une fois qu'ils sont dans le terrarium. Contrairement à mes potamites espinova, les gars, les potamites espinova, c'est trop cool. Étonnamment, il y a aussi des espèces d'anolis qui sont adaptées au paludarium, notamment Anolis vermiculatus, qui est une espèce de rêve, vraiment le graal des anolis. Je l'ai sur ma liste depuis des années. Par contre, j'ai pas assez d'espace et ça viendra un jour, je vous le promets. Dans le cas d'espèces moyennes que vous pouvez garder dans ce genre d'environnement, je serais allé avec le Physiniatus, donc le dragon d'eau, qui est une espèce extrêmement bien adaptée au paludarium. Et si vous avez beaucoup d'espace, je serais allé sur du Dracanea guyanensis ou du Varanus mertensi. Ce sont 2 espèces qui sont extrêmement bien adaptées au paludarium, même qu'il est nécessaire de les garder dans un habitat où il y a une grande surface d'eau où ils puissent nager. C'est des lézards qui sont nageurs de nature. Et finalement, si les lois de votre municipalité ou même de vos pays l'autorisent et que vous avez l'espace nécessaire, et quand je parle d'espace, les gars, je parle d'un énorme enclos, le genre d'habitat que tu trouverais dans un zoo. Alors là, on parle notamment de Varanus salvator, donc le varan d'eau, qui est une espèce monstrueusement grande. Si je me trompe pas, je pense que c'est la 3e espèce la plus grande après Varanus komodoensis et Varanus salvadori. On va retrouver le Varanus salvator, qui est une espèce gigantesque et qui serait vraiment bien adapté à ce genre de milieu. Pour finir, les gars, je sais, c'est tellement intéressant d'avoir un paludarium, mais, il va falloir se poser, faire ses recherches, écouter des vidéos, parler à des éleveurs, parler à des gens qui gardent l'espèce que vous voulez avoir. Ensuite de ça, vous allez pouvoir commencer à avoir ce projet-là chez vous. Personnellement, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, où je peux vraiment inclure mes 2 passions qui me sont le plus chères en un seul habitat compact sur lequel je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'entretien. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à poser un like, ça serait vraiment apprécié, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.